La Bible dit que tu créas toutes choses par ta parole et tu n'as pas dérogé à cette règle. Alors je veux que tu crées quelque chose en moi par ta parole ce matin. Alors élevons la voix ensemble et commençons à prier le Seigneur. Commençons à prier. Oh, Alléluia, Oh, Saint-Esprit, pour les pensées, tu disposes à ton autorité seule. Avec tout, Seigneur Jésus-Christ, oui, Seigneur, et ton silence de recevoir, Seigneur, qui vient de toi, sur le trône de la grâce. Seigneur, tu déverses la parole qui ramène au Dieu à la vie, Seigneur. Pour que tu nous donnes, Seigneur, de réaliser ta parole ce matin, éternel Dieu notre Père. Nous voulons vraiment la recevoir comme venant de toi. Notre Dieu, tu nous aimes tellement et tu voudrais vraiment que l'on vive cette parole. Béni soit ta majesté. À toi la gloire, à toi l'honneur. Toi qui règnes et qui vis au siècle des siècles. Sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous prie de vous asseoir
et que Dieu, par sa grâce, vous bénisse. En même temps, je voudrais vraiment vous accueillir par cette même grâce du Seigneur dans la maison de grâce. La maison de grâce. Vous savez que la Bible dit, lorsque nous lisons Tite 2, le verset 11, qui est même le fondement de notre Église, l'Église, la grâce, source de salut. C'est de ce passage que nous tirons, que nous avons été convaincus de donner ce nom à l'Église. Je ne parle pas de la mission, n'est-ce pas? La mission, de façon générale, repose sur Luc 4, le verset 18, mais vous avez aussi Matthieu 9, si ma mémoire est bonne. Mais je parle de l'Église. La grâce, source de salut, a été rendue possible, a été manifestée par Jésus-Christ. Donc, en dehors de la grâce, il n'y a pas tout ce que vous pouvez rechercher. À commencer par le salut. Le salut provient de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce emmène la foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous vous saluons, n'est-ce pas, par le nom merveilleux de Jésus. Et encore une fois, pour ceux qui nous visitent, certainement pour la première fois, eh bien, sentez-vous dans cette présence du Seigneur. En ces lieux, seul Jésus est enseigné, seul Jésus est prêché, seul Jésus est annoncé, seul lui est maître. Alléluia. Amen. Nous sommes à son service. Si lui ne fait rien, eh bien rien ne se fera. C'est lui le patron. Nous sommes des exécutants. Nous sommes des gestionnaires. Et nous comptons sur la grâce du Saint-Esprit pour y parvenir. Donc, soyez les bienvenus et demeurez en même temps bénis par cette parole merveilleuse que nous allons écouter. Je voudrais aussi faire un accueil chaleureux, n'est-ce pas, à votre maman qui a décidé d'être là aujourd'hui avec Emmanuel qui est là. Nous vous saluons aussi au nom de Jésus et vous disons soyez les bienvenus en ce lieu. Amen. Peut-être que tout à l'heure, à la fin, nous allons aussi prier pour ce serviteur de Dieu qui a intégré aussi la maison de grâce, n'est-ce pas, cette grande famille de MCSA, et nous allons aussi le bénir peut-être tout à l'heure. Nous l'avons déjà fait dans un endroit, mais nous le ferons aussi ici, puisque nous avons un peu cette pénombre et nous voulons vraiment profiter de cette occasion par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, Dieu nous a mis à cœur, comme nous l'avons aussi annoncé, je crois que depuis le mardi, pour ceux qui viennent, à notre culte de grâce d'enseignement, mais aussi le jeudi, à notre culte de grâce d'entretien avec le Seigneur, j'avais promis, puisque c'était quelque chose qui montait sur notre cœur, j'avais promis de parler sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, très souvent, c'est une question qui est un peu difficile. On évoque souvent cette question-là de façon lapidaire, de façon passagère. Pendant la Pâque. Mais très souvent, pendant la Pâque, les gens ou les serviteurs se focalisent beaucoup plus sur la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, très souvent, quand il y a la Pâque, les gens pleurent. Mais en tout cas, ici, par la grâce de Dieu, tu pleureras de joie. Alléluia. Amen. Parce que la Pâque, ce n'est pas un deuil. La Pâque, ce n'est pas un moment où nous devons nous souvenir, oui, certes, de la mort de Jésus, parce qu'il n'y a pas résurrection s'il n'y avait pas mort. Je suis tout à fait d'accord.
mais l'accent, nous ne mettrons pas sur la mort de Jésus, mais sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est une fête, c'est une célébration. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que Dieu, nous allons le voir ce matin, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, mais c'était, n'est-ce pas, au matin de la Pâque. Alléluia. Je parle de la Pâque chrétienne. Je ne parle pas de la Pâque juive, qui symbolisait, c'est vrai, la délivrance d'Israël. Et certes, pour nous aussi, c'est la délivrance, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, c'était un moment de célébration. C'était un moment de célébration. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. Nous parlerons des bienfaits. Ceux qui notent le thème, je l'ai intitulé « Les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ ». Bien aimé, il y en a tellement nombreux, ces bienfaits-là. Mais ce matin, je voudrais juste énumérer 3 bienfaits de la résurrection de Jésus. Les bienfaits de cette résurrection dans ta vie, n'est-ce pas? Dans la vie, j'allais même dire de l'humanité, si et seulement si l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je fais allusion aux hommes, n'est-ce pas, des nations. Si et seulement si ils pouvaient réaliser l'importance, le bien fondé de cette résurrection de Jésus-Christ. Donc, je vais peut-être déballer 3, mais je vais les citer les 3. Mais ce matin, je voudrais juste qu'on regarde 2 bienfaits. 2 bienfaits. Peut-être l'autre, nous verrons dans les jours qui suivent par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, c'est important, comme je l'ai dit, de parler des bienfaits, des bénéfices, du profit qui nous revient de la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant tout, je voudrais lire quelques passages avec vous pour que nous puissions nous fixer. Le premier passage que nous voulons lire avec vous se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. Je voudrais vraiment que nous le lisions, et nous allons comprendre. Déjà pour ceux qui ont des Bibles, dès que vous ouvrez le chapitre 15 d'un Corinthien, eh bien, vous avez le gros titre, la résurrection. Alors, nous allons lire à partir du verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore en vie. Bien sûr, au temps où Paul était en train, n'est-ce pas, d'adresser cette lettre. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu autrefois. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Amen. 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 Donc, vous vous rendez bien compte que cette question n'est pas une invention du pasteur, ni des hommes de Dieu. C'est bel et bien, j'allais dire, une inscription de Dieu lui-même, une déclaration formelle de Dieu, celui qui a ressuscité Jésus. Et ici, Paul, n'est-ce pas, en parlant à ses enfants dans la foi, notamment à l'église de Corinthe, eh bien, il leur rappelle l'évangile, n'est-ce pas, qu'il leur a annoncé. Et dans cet évangile, en réalité, le contenu, c'est Jésus, c'est cette résurrection qu'il a dit. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire, bien aimé, c'est ça le message de l'heure, où chacun d'entre nous a besoin d'entendre. C'est ça l'évangile, tel que Paul l'a décrit, l'évangile de la grâce, qui repose en effet sur cette résurrection de Jésus-Christ. Mais nous allons découvrir toujours dans ce passage de 1 Corinthiens 15, je voudrais quand même qu'on lise un peu les versets, et après quoi nous allons rentrer dans le développement de ce que Dieu voudrait que l'on reçoive aujourd'hui. Je veux lire à partir du verset 15. Toujours, non, je prends à partir du verset 12. Toujours de ce même chapitre. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Amen. Bien-aimés, je crois que ce passage est tellement laid. Et dans ce texte, nous avons bien lu que Christ est ressuscité. Et c'est l'évangile que Paul a annoncé aux Corinthiens. Et c'est cet évangile que nous annonçons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il pointe du doigt ces Corinthiens, notamment pas peut-être tout le monde, mais ceux qui doutaient de la résurrection, qui doutaient qu'il y aura une résurrection, puisque l'Église n'est pas appelée à rester ici-bas. L'Église est appelée à être en vie. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez toujours Paul parlant de la résurrection des morts, ou parlant de l'enlèvement de l'Église, parle bien que nous les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils ressusciteront premièrement pour aller à la rencontre, n'est-ce pas, de l'époux. Et les vivants vont être changés. Mais les Corinthiens ne croyaient pas qu'il y aura cette résurrection-là. En d'autres termes, ils ne croyaient pas à l'enlèvement de l'Église. Mais en croyant ou en confessant cela, eh bien, ils étaient en train de mettre en cause la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi Paul leur précise les choses, pour dire, je vous ai annoncé cet évangile. Et il continue pour leur dire, mais si vous dites que les morts ne vont pas ressusciter,
il parle ici des morts en Christ. Ça veut dire que notre prédication est vaine. Ça n'a pas de sens, la prédication. En d'autres termes, l'Église n'a pas sa raison d'être. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Notre enseignement est vain, mais notre foi aussi, elle est vaine. Et il va plus loin, ça veut dire que nous sommes encore sous l'emprise du péché. Nous sommes encore des esclaves du péché. Et ça veut dire que nous faisons de Dieu un menteur. Nous sommes des faux témoins. Nous lui disons des choses qui ne cadrent pas avec lui quand nous refusons de croire que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais ce matin, au regard de cette parole, nous voulons dégager pour ne pas aller dans les détails, nous voulons dégager ces trois bienfaits, ces trois bénéfices qui découlent de la résurrection de Jésus. Et dans ce texte, nous avons déjà épinglé quelques-uns de ces bienfaits-là, notamment notre foi devait être vaine, notre prédication devait être vaine, notre présence en ces lieux n'aurait aucun sens. Aucun sens. On ne devait pas appeler ce rassemblement-là la rencontre des filles et fils de Dieu en Jésus-Christ. On ne devait pas. Parce que, bien aimé, quand on parle d'une rencontre, la rencontre n'est pas avec un mort. Alléluia. Amen. Non, la rencontre, ce n'est pas avec un mort. La rencontre, c'est avec un vivant. Alléluia. Amen. Je vais rencontrer le pasteur. Parce que le pasteur vit. Parce qu'il est vivant. Tu le vois, n'est-ce pas? Mais on ne dira jamais que je vais aller rencontrer un mort. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? Si on vous dit aujourd'hui, ben, il y a un mort qui est là-bas, ben, on va aller le rencontrer, je crois que chacun deviendra. Amen. Amen. Donc la rencontre des filles et fils de Dieu en Jésus a sa raison d'être à cause de la résurrection de Jésus. Alors, les trois bienfaits bien-aimés qui découlent de cette résurrection de Jésus-Christ sont les suivants. Premièrement, par la résurrection de Jésus, nous avons été justifiés. Nous avons reçu ce qu'on appelle la justification. Je vais vous expliquer c'est quoi la justification. Donc ça, c'est le premier bienfait. Et c'est un bienfait ou un bénéfice qu'on va dire au passé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un bienfait au passé. Cette justification-là, mais que nous avons reçue par la résurrection de Jésus. J'y reviendrai. Deuxièmement, c'est le bénéfice que nous avons présentement de cette résurrection de Jésus. La vie éternelle. La nouvelle vie que nous avons reçue de Jésus-Christ. Ça, c'est actuel. Alléluia. Amen. Le passé, nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Au présent, c'est la nouvelle vie que toi et moi avons reçue en Jésus-Christ. Et le dernier bienfait, par rapport, n'est-ce pas, à ce que je venais d'énoncer tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est ce que nous appelons le bénéfice, n'est-ce pas, futur. C'est là ce qu'on appelle cette glorification. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je voudrais m'attarder sur les deux premiers. La justification, mais aussi la nouvelle vie que nous avons reçue de Jésus-Christ.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que les filles, ces fils de grâce en Jésus sont bel et bien là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, parlons de cette première, ce premier, je veux dire, ou cette première avantage par rapport à la résurrection de Jésus dans notre vie. Je vous ai dit que Jésus, par cette résurrection-là, eh bien, nous a justifiés. Nous avons reçu ce qu'on appelle la justification. Bien aimé, si le corps de Jésus était resté dans le tombeau, notre vie aujourd'hui serait-elle en harmonie avec Dieu? Non. Notre vie devait-elle être, comme qui dirait, réconciliée avec le Père? Non. Pourquoi? Mais parce que Jésus, en mourant à la croix, n'est pas mort en pécheur. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas mort en pécheur. Jésus n'est pas mort parce qu'il avait péché. Jésus est mort parce qu'il a pris sur lui le péché de l'humanité. Il s'est fait pécher, pas pécheur. Il y a une nuance. Il s'est fait pécher parce que le péché de l'humanité était sur lui. Et à cause de cela, il a été abandonné. Il a été méprisé par son Père. Il a été maudit. Il a été rejeté. À cause de toi et de moi. Cette place-là, c'est nous qui la méritons. Cette place nous était destinée parce que nous étions des rebelles, nous étions des pécheurs. D'abord par cette nature adamique, le péché d'Adam, ce qu'on appelle le péché originel. Mais Jésus a accepté de venir prendre cette place pendant qu'il était sur la croix. Eh bien, c'était ton péché, mon péché, qu'il avait sur lui. Et à cause de cela, le Père l'a tourné le dos. La preuve, c'est qu'il pouvait dire Élie, Élie, lama sabachthani. Il voulait simplement dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus a vécu l'abandon de son Père. À cause de toi, à cause de moi. Parce que le Père était tellement furieux, en colère contre toi et moi, il était prêt à frapper. Mais Jésus s'est dit non. Je vais prendre leur place. Il s'est porté garant. Jésus n'est pas mort en lâche. Vous savez, lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'on a arrêté Jésus, les gens pensaient qu'il était faible. Il n'était pas faible. La preuve, c'est que lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, un des cadres qui était venu pour arrêter Jésus, Jésus a remis l'oreille. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il a remis l'oreille. Ça veut dire qu'il était puissant, n'est-ce pas? Alléluia. Il était puissant là. Il pouvait même les frapper d'aveuglement. Mais en le faisant, il a dit à Pierre, non. L'œuvre que je vais accomplir n'est pas charnelle. Alléluia. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Mais c'est une œuvre glorieuse et grandiose. C'est une œuvre que je l'ai acceptée volontiers pour donner à l'humanité la possibilité d'être réconciliée
réconcilier avec Dieu, pour faire échapper aux hommes de tout bord, de toute nature, de toutes les couleurs, la possibilité de s'harmoniser avec Dieu. Donner à l'homme la possibilité d'être vainqueur du péché. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas mort en lâche. Il est mort par amour. Alléluia. Il est mort par amour pour toi et moi. Voilà pourquoi c'est important que tu saches que la résurrection de Jésus t'a apporté cette justification-là. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, Paul dit que la foi n'aurait aucun sens, nous l'avons lu, et que la vie chrétienne serait une route sans espoir. Est-ce que vous comprenez ça? Sans espoir. Pourquoi tu viendrais à l'église? Pensez-vous pourquoi nous sommes sous ce soleil-là? Pourquoi? En attendant que le bâtiment finisse. Pourquoi nous sommes là? Mais parce que nous avons la compréhension de la vie nouvelle que nous avons reçue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pensez-vous que tous ceux qui vont à l'église sont des idiots? Pensez-vous qu'il n'y a pas des intellectuels là-bas? Si, bien aimés dans le Seigneur. Même ici, il y en a bien aimés. Donc ne pensons pas que c'est du pipeau que nous sommes en train de faire. Non. Mais c'est à cause de cette résurrection-là que nous avons reçu la compréhension, bien aimés dans le Seigneur, de Jésus. Que non, nous étions loin. Nous étions tellement loin. Paul le dit aux Éphésiens, jadis, nous étions ennemis de Dieu. Jadis, nous étions égarés. Chacun de nous suivait sa voie. Nous étions embarqués dans le train de ce monde, où le prince, où le conducteur, c'était le Satan, le diable. Mais il nous emmène où? Ou encore, il nous emmenait où? En ce temps-là. Et il emmène où? Actuellement, pour ceux qui sont encore dans ce train. En tout cas, nous avons été débarqués. Alléluia. Nous avons été débarqués par Jésus. Il a dit, oh, arrête-toi là, arrête-toi. Sors. C'est pas à ta place. Et nous sommes rentrés dans le train merveilleux de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train d'aller au ciel de Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'était pour cette raison-là. Paul le dit, notre vie chrétienne serait une route, un chemin sans espoir. Tu viendras à l'église sans espoir. Oh, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il y a des gens qui se retrouvent sans espoir. Alléluia. Vous vous retrouvez, vous avez de la sueur. Après, c'est la nervosité au dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Mais nous, il n'y a pas la sueur. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire quoi? Racontez tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais où est-ce que je suis en train d'aller. Je sais, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire des yeux charnels. Ce n'est pas une affaire de l'entendement humain. Ce n'est pas une affaire de l'intellect. Non. De la pensée humaine, de l'intelligence humaine. Non. C'est une affaire spirituelle. Alléluia. Amen. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Mais tu es éclairé. Alléluia. Tu es éclairé. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, 2023, il a tracé ce chemin. Mais il n'a pas seulement tracé le chemin, il a éclairé le chemin. Alléluia. Donc nous savons là où nous sommes en train d'aller. Est-ce que vous comprenez ça? Nous savons là où nous sommes en train d'aller. Donc le chemin sans espoir, ça veut dire que c'est un chemin dans l'obscurité. Tu as de l'effort à fournir. Tu as de l'effort à fournir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a pas un trou par hasard ici là? Tu as de l'effort à fournir. Mais là où il y a de la lumière, oh, tu marches avec assurance, n'est-ce pas? Tu peux même sauter. Alléluia. N'est-ce pas? Comme on fait les danses de ceux qui sont dans, je ne sais pas comment on les appelle, tu vois. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Tu peux danser là, parce que c'est éclairé. Tu es rassuré. Alléluia. Amen. Tu es rassuré. C'est ce que Paul dit, bien-aimé. Et si Christ n'était pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes plus l'esclave du péché. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. L'emprise du diable. Je vous ai dit tout à l'heure que
Dieu, par Jésus, nous avait débarqué, nous a sortis du train du péché. Nous ne sommes plus sous le contrôle du diable. Mais si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que le péché n'a pas été vaincu. Ça veut dire que la mort n'a pas été vaincue. Mais la Bible nous dit que Jésus est bel et bien ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, eh bien, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi pour un enfant de Dieu, le péché c'est un accident. Mais aussitôt, il se ressaisit. Mais toi qui demeures, tu es là, tu te nourris là, tu manges là-dedans, ainsi de suite. Ça veut dire que tu as encore la proie du diable. Que tu le crois ou pas, c'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Mais je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Jésus, à la croix, a pris tes péchés. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Alléluia. C'est de nos maladies, de notre infirmité qu'il est monté à la croix. Il a cloué le péché. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions toujours séparés de Dieu à cause du péché. Éphésiens, que je vous ai lu, je vous donnerai peut-être le passage tout à l'heure. Jadis, nous étions ennemis de Dieu, séparés de lui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia. Maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes rapprochés de Dieu. Amen. On n'est plus des ennemis, on n'est plus séparés, on est rapprochés. Voilà pourquoi cette rencontre, elle est meilleure. La rencontre avec Jésus. Voilà pourquoi je suis fier de dire que Jésus est bien au milieu de nous. Alléluia. Amen. Car Jésus a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Romains 4, le verset 25 nous le dit. Maintenant, bien aimé, c'est quoi la justification? On a parlé de ça. C'est de notre justification que Jésus est ressuscité. Il a été livré, il est mort à cause de tes péchés. Mais il est ressuscité pour que tu sois justifié. Il y a eu un transfert. La justification, je vais vous expliquer ça de façon simple. Bon, en français, on dira que c'était un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare juste devant lui par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nos péchés sont pardonnés et la justice de Christ nous a été imputée. Je vais vous expliquer ça de façon simple. La justification. On nous dit que c'est un acte. C'est comme, tu vois, tu as été comme condamné. Voilà, c'est comme un peu ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Vous comprenez, n'est-ce pas? La grâce présidentielle, ça veut dire que tu as été condamné à cause de tout le mal que tu as fait. On a dit que toi, tu es condamné à mourir. Mais un bon matin, le président, certainement se réveille joyeux, déclare que bon, cette fois-ci, je veux leur faire une faveur. Ils n'ont pas mérité cela, n'est-ce pas? Il dit, ben, sortez-les de la prison. C'est un peu comme ça que j'explique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé vraiment avec Jésus, parce que Jésus, au fait, a pris notre place. Ça veut dire que c'est lui, c'est nous plutôt, qui méritions cette condamnation, cette mort. Jésus a dit non. Moi, je prends leur place. Et à cause de ça, il a été, comme on l'a dit, méprisé, abandonné. N'est-ce pas? Et lorsqu'il, sur la croix, était en train de vivre ce supplice-là, lorsqu'il vivait cette difficulté-là, hein, cet abandon, cette douleur, c'était tellement atroce pour lui. Mais regardez, à un moment donné, il dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Car ils ne savent ce qu'ils font. À un moment donné, il prononce la parole, j'allais dire, la plus merveilleuse. Sur la croix, il dit, tout est accompli. Alléluia. Mais, c'était accompli, oui,
Mais il a fallu que le Père approuve. Lorsque le Père a vu, il s'est dit oui, ce sacrifice est formidable. Et voilà comment le Père va conclure. Le Père conclut que oui, je suis satisfait du sacrifice de mon Fils. Alors là, tous ceux qui croient à ce Jésus ressuscité, parce qu'en ce moment-là, Jésus, le Père va le ressusciter d'entre les morts. Mais je voudrais que l'on retienne ceci. Parlons toujours de cette justification-là. C'est une déclaration que le Père lui-même va faire. En faisant cette déclaration-là, vous lirez dans Acte 2, le verset 24, le Père était en train de déclarer au monde entier: je suis pleinement satisfait du sacrifice de mon Fils sur la croix. Dieu, en ressuscitant Jésus, déclarait au monde entier que le sacrifice de mon Fils, je l'ai agréé. Voilà pourquoi je l'ai ressuscité d'entre les morts. Et cette fois-ci, toutes les personnes qui croiront en moi par lui, ou qui croiront en Jésus-Christ, automatiquement seront au bénéfice de cette justification, de cette réconciliation. Ça veut dire que Dieu ne le regarde plus comme des meurtriers. Dieu ne le regarde plus comme des pécheurs, mais Dieu, par Jésus, les regarde comme des saints, comme des justifiés, comme des personnes justes. Amen. 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 C'est ça ce qui s'est passé à la croix bien-aimée, par la résurrection de Jésus. Donc tu devais être content, n'est-ce pas, de le savoir. Donc il n'y a plus de culpabilité. Tu n'as plus raison d'être culpabilisé, outre mesure. Toi qui as reçu Jésus, tu n'as plus raison d'être culpabilisé. Parce que le diable viendra toujours. Oh, toi tu crois vraiment que ce que tu avais fait là, tu as fait ceci, tu étais mauvais, tout ça. Il va te rappeler tout ce que tu as commis dans le passé. Et tombe dans le Seigneur. Et tu es là, Mawa. Voilà pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui que le diable est en train vraiment de malmener à cause de la culpabilité. Mais Jésus, par la justification qu'il nous a donnée, eh bien, nous a déclaré juste, nous a déclaré réconcilié avec Dieu. Il ne peut plus nous culpabiliser, c'est fini. Donc tu n'as plus le droit d'être culpabilisé. Même pour toi qui es peut-être venu ce matin, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, il faut que tu crois en cette parole. Tu peux être au bénéfice de cette justification-là, parce qu'elle est là, disponible pour nous, pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Eh bien, ils sont déclarés justes. Alléluia. Amen. Jésus a été déclaré coupable à cause du péché de qui? Ton péché, mon péché, n'est-ce pas? Amen. Le Père lui a déclaré coupable. Est-ce que Jésus avait péché? Non. Parce qu'il avait accepté de prendre ton péché, mon péché. Mais maintenant, pourquoi on ne peut pas croire l'inverse? Pourquoi on ne peut pas croire l'inverse? Jésus a été ressuscité, n'est-ce pas? Le Père est satisfait. Il dit que tous ceux qui croient en lui, qui reçoivent sa vie, qui prennent sa vie, eh bien, sont devenus comme Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne. Cette personne reçoit ce qu'on appelle l'identité de Christ, le caractère de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Mais les choses anciennes là qui sont passées, c'est quoi? La condamnation est passée. On n'est plus condamné. On n'est plus maudit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi je dis haut et fort, même pour ceux qui nous regarderont à travers les réseaux sociaux, je ne crois pas
la malédiction d'un enfant de Dieu. Il n'est plus maudit. Parce que Christ a été maudit. Amen. Le sacrifice a été agréé. Par Christ, en le recevant, eh bien, nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus d'envoûtement. Le chrétien ne peut pas être envoûté. Si vous trouvez quelqu'un qui est envoûté, ça veut dire qu'il n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas son identité. Ou encore, eh bien, il s'est reconverti, on va dire. Alléluia. Ah oui, il s'est reconverti. Il ne croit plus. Comme a dit Paul aux Corinthiens. Donc voilà le premier bénéfice. Donc aujourd'hui, tu peux être bénéficiaire de la justice de Jésus. Tu peux être bénéficiaire, n'est-ce pas? Oui, d'être justifié par Jésus. Mais pourvu que tu crois, pourvu que tu sois uni à lui. Mais c'est la résurrection qui nous a emmenés ça. Voilà pourquoi la parole aujourd'hui, elle est puissante, elle est agissante. Parce que Christ est ressuscité. Et ce que nous disons ce matin a de la valeur. Parce que Jésus est ressuscité. Nous ne prêchons pas un mort. Nous prêchons un vivant. Alléluia. Et c'est lui qui apporte la vie. Alléluia. Un autre bienfait. Et ce bienfait est avec nous dans le présent, je l'ai dit. C'est la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons reçu la nouvelle vie. Ça, je vous renvoie à lire Romains 6. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Colossiens 3, le premier verset. Cette résurrection qui nous est donnée aujourd'hui est spirituelle. Alléluia. C'est une résurrection spirituelle. Éphésiens 2, 1. C'est quelque chose de présent. Cependant, bien aimé, si nous sommes nés de Dieu, nous n'allons plus nous réjouir du péché. Est-ce que vous comprenez ça? La résurrection de Jésus nous a donné cette vie nouvelle. Tu es né de nouveau. C'est à cause de la résurrection de Jésus. Tu étais mort dans tes péchés. J'étais mort dans mes offenses. Mais Jésus est ressuscité. Eh bien, je suis ressuscité avec lui. Pour vivre une nouveauté de vie. Alléluia. Donc, ça veut dire que le péché n'a plus sa raison d'être dans notre vie. Nous sommes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi la vie chrétienne peut être vécue. C'est par sa puissance. C'est parce qu'il vit. L'amour et la sainteté peuvent être partagés. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice. Nous sommes au bénéfice, n'est-ce pas, de la vie de Jésus. Bien, c'est important, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait dit que la mort de Jésus, c'est comme le billet de voyage par avion, n'est-ce pas? Tu as reçu le billet, tu as acheté le billet par Air France. Tu as reçu ce billet, tu vas aller en France. Mais aussi longtemps que tu n'as pas ce qu'on appelle le billet d'embarquement. Est-ce que tu vas voyager? Non. Mais pourtant, tu as le billet, n'est-ce pas? Mais le billet de l'avion ne te fait pas monter dans l'avion. Alléluia. Il faut faire des formalités pour qu'on te délivre ce qu'on appelle le billet d'embarquement. Et c'est ce billet d'embarquement-là que tu présenteras à l'entrée. Et tu as accès dans l'avion. À ce moment-là, tu peux aller. Et cet homme disait, et je suis d'accord avec lui, que la mort de Jésus, c'est ce billet-là de voyage. Mais tu ne voyages pas encore parce que tu n'as pas le billet d'embarquement. Le billet d'embarquement, nous l'avons reçu par la résurrection de Jésus.
C'est la résurrection de Jésus qui nous donne droit à la vie de Jésus. Parce qu'il n'est plus mort. Comment on va bénéficier de quelqu'un qui est mort? Tu peux bénéficier de quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort peut te sourire? Non! Tu as le sourire de celui qui vit. Alléluia. Donc, parce que Jésus est revenu à la vie, eh bien, nous vivons par lui. Lorsque nous le recevons, eh bien, nous recevons la nouvelle vie. Nous sommes appelés des personnes nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes des personnes nouvelles. Et le péché n'a plus sa raison d'être, ni aucune influence sur notre vie. Désormais, nous sommes en communion avec Dieu. Et si tu es en communion avec Dieu, bien-aimé, tu vas être inquiété par rapport à quoi? Tu vas être inquiet pour quelle raison? Tu as la vie de Jésus, il vit en toi. C'est lui qui vient de faire. Ça demeure en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Voilà pourquoi tu peux être quelqu'un qui aime par l'amour de Jésus. Voilà pourquoi tu peux être quelqu'un qui manifeste la bonté parce que Jésus habite en toi. Tu n'es plus la personne colérique qu'on avait connue hier. Parce que le péché n'est plus, n'est-ce pas, ta force. Le diable n'est plus ton maître. C'est Jésus qui te guide. C'est lui qui te guide maintenant. Mais il va te guider dans le droit chemin, dans la vérité de sa parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Si on peut vraiment retenir ces deux éléments-là, bien-aimé, grâce à cette résurrection-là, ça existe. Alléluia. Amen. Grâce à la résurrection de Jésus, aujourd'hui, je peux être une nouvelle personne. Tu peux être une nouvelle personne. Ou le diable, quand il te voit, il est au gardien. Parce que tu n'es plus mort. Tu es vivant. Grâce à Jésus. Et tu communiques la vie. Voilà bien. Les bienfaits de la résurrection de Jésus dans nos vies. Jusqu'aujourd'hui. C'est disponible, bien-aimé, par la grâce. Alors je vais conclure, bien-aimé, en disant ceci. Jésus est ressuscité pour manifester sa grâce de façon tangible. De façon tangible. Pour rendre possible l'année de grâce pour tous les hommes qu'il était venu publier. Luc 4, à partir du verset 18 et 19, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, ainsi de suite. Et il conclut pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce a été rendue possible à Golgotha. Mieux, le jour de la